L'école des petits monstres. Il était une fois, dans une vallée cachée entre deux montagnes violettes, une école très particulière. L'école des petits monstres. Elle ne ressemblait à aucune autre. Les salles de classe étaient dans des champignons géants. Les professeurs faisaient des grimaces pour saluer les élèves. Et au lieu d'une sonnerie, un dragon soufflait des bulles pour annoncer la récréation. Dans cette école, il y avait 4 amis inséparables. Bibi, la boule gluante, qui roulait partout et adorait rigoler. Torque, le costaud, un grand monstre vert avec 3 yeux, très gentil mais très maladroit. Luna, la petite sorcier-monstre, qui lançait des sorts, qui tournait souvent de travers. Zou, le mini-dino à poil, le plus timide mais aussi le plus curieux. Ils attendaient avec impatience le grand test de monstritude, prévu ce vendredi. Tous les monstres devaient prouver qu'ils étaient de vrais monstres, capables de faire peur, ou du moins de surprendre un peu. Chapitre 1. L'entraînement catastrophe. « Bon, dit Luna, on doit s'entraîner à faire peur. Prêt ?» Bibi sauta dans un seau de slime pour se rendre invisible et resta coincé. Torque voulut rugir très fort, mais éternua si fort qu'il fit tomber un arbre. Zou tenta de faire bouh, mais on entend juste bouh. On est nuls, gémit Bibi. Non, dit Luna, on est différents. On va trouver une autre façon d'être des monstres. Chapitre 2. La forêt des épreuves. Le grand test avait lieu dans la forêt des épreuves. Une forêt magique où les arbres bougeaient et les champignons racontaient des blagues. Chaque groupe de petits monstres devait réussir 3 défis. 1. Surprendre un ogre endormi. 2. Faire rire un troll grincheux. 3. Trouver le mot secret caché dans le vent. Les amis commencèrent par l'ogre. Il dormait profondément sur une souche. « Il faut lui faire peur !» chuchota Torque. Mais Zou eut une idée. Il s'approcha doucement et lui chatouilla le pied. « Ouah-ha-ha-ha » fit l'ogre en se réveillant en riant. « C'était surprenant !»« Premier défi réussi !» crièrent-ils. Chapitre 3. Le troll et le vent. Pour le deuxième défi, ils trouvèrent un troll assis sous un pont, grognant. « Je ne ris jamais, dit-il, même pas une farce. » Alors Luna tenta un sort de blague, mais au lieu de lancer des confettis, elle transforma Torque en vache violette. Torque beula, Bibi glissa dessus, et Zou éternua si fort qu'il tomba à l'envers. Le troll éclata de rire. « Bravo, c'était la meilleure bêtise que j'ai vue depuis 200 ans. » Pour le dernier défi, il devait écouter le vent au sommet d'une colline. « Écoutez bien, dit Luna, le mot secret est soufflé par les feuilles. » Ils tendirent l'oreille très fort et entendirent « gentillesse ». « Gentillesse » s'étonne Torque. « Oui, dit Bibi, peut-être qu'être un monstre, ce n'est pas que faire peur, c'est aussi savoir être drôle, surprenant et gentil. » À la fin du test, le professeur monstre félicita tous les groupes, mais il tendit une médaille spéciale à nos 4 amis. « Pour avoir été différents, inventifs et monstrueusement adorables, vous êtes nos champions. » Depuis ce jour, à l'école des petits monstres, on apprenait aussi à faire des grimaces, mais aussi à donner des câlins gluants, des bisous baveux et des rires monstrueux. Et dans la forêt, on entendait parfois le vent souffler encore. Gentillesse. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines. Et chaque soir, une nouvelle histoire t'attend dans le royaume des rêves. À très